Qu'est-ce qu'une obligation souveraine? Il s'agit d'un type d'investissement très peu connu. C'est une obligation émise à moyen ou long terme par un État qui prévoit le remboursement à 100% du capital à l'échéance. L'ensemble des obligations souveraines représente la dette souveraine. En France, les obligations souveraines sont pour la plupart émises à des taux fixes et remboursables lorsqu'elles arrivent à échéance. Cependant, les États remboursent rarement le principal et émettent de nouvelles obligations pour refinancer celles arrivant à échéance. En effet, un État, contrairement à un particulier, a une durée de vie illimitée et ne fait donc pas face aux mêmes contraintes quant au remboursement de sa dette. Mais alors, pourquoi l'État utilise ce moyen pour renflouer ses caisses? Tout simplement pour diversifier ses canaux de besoin de financement et ne pas être dépendant d'un seul et unique acteur. Les plus des obligations souveraines. La dette souveraine est, en fonction des pays, considérée comme plus sûre que celle des entreprises, car un pays est très solvable. Juridiquement, un État ne peut pas être en faillite, dans le sens qu'aucun juge ne dispose du pouvoir pour déclarer un État en faillite. Les possibilités de remboursement sont liées à la capacité fiscale des pays émetteurs, et donc aux performances économiques ainsi qu'à la bonne gestion budgétaire de ces pays. C'est à partir de ces critères que se fait la notation de la dette souveraine. Le ratio endettement sur PIB est l'une des bases d'appréciation. Les moins d'une obligation souveraine. C'est un investissement légèrement moins sûr, du fait de la quasi-absence de recours juridique envers les États défaillants. La difficulté est liée au fait qu'un État n'est pas un débiteur comme un autre. En effet, un créancier ne peut pas le poursuivre comme un débiteur ordinaire, et un État n'est pas un justiciable ordinaire. L'absence de tribunal international pour juger des faillites des États s'explique par les principes de souveraineté et la particularité du régime de l'insolvabilité des États. À titre d'exemple, en juin 2020, la région Île-de-France a émis sur les marchés pour 550 millions d'euros d'obligations à 10 ans et pour 250 millions d'obligations à 20 ans. Ces titres présentent généralement un rendement plus élevé que les obligations d'État, car ils sont plus risqués. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à réagir en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.